Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc les amis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Regardez les énergies en ce moment et il y a cette nouvelle lune dans 3 jours. Déjà ma voix. Ben voyons. C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup ce matin. Ok. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Hein? La chanson aussi. Je vais coller la chanson en bas. Dans la section des commentaires, il y aura aussi une lecture approfondie dans la section des membres pour ceux qui sont intéressés. OK? Puis pour la section des membres, le lien est dans la boîte de description et le bouton rejoindre c'est sûr par votre ordi, pas par téléphone. OK? Rejoindre, vous allez trouver sur la page d'accueil. Et bienvenue à tous les nouveaux membres aussi. Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renaud. Un peu plus haut, un peu plus loin. Très, très bonne chanson que je vais coller en bas. Mais je connais pas les paroles. Donc, ça va être à vous de voir si je vais parler pour vous ou pour l'autre. On va aller chercher message du livre. Message pour vous. Donc, j'ai terminé la série à Samedi Tarot Astro. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir votre lecture. Et je reviens bientôt avec une nouvelle série déjà. Parlez-en avant à votre meilleur ami. Parlez-en avant. Avec votre meilleur ami ou une personne de confiance, OK? Intéressant. Je vais faire attention. Mais en fait, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, je vais essayer de décider un peu. Je sais pas comment je l'ai pris. Bon, je pense que c'est quand même raisonnable. OK. Ah. Kate. Sarah. Sarah est sortie aussi l'autre jour. Ah, ça, je pense que c'est une place. OK. Elvira. Daniel. Alexis. Françoise. Françoise. Ça, c'est une place. Christophe. Nadine. Oui. Vicky. Et je les ai brassés en masse, OK. Nasser. Dani. Et Axel. OK. Ça, c'est tous les noms. On a ici l'endroit Neuvik d'Ordogne. Quand même assez spécifique, hein? Laurentide. Dans les Laurentides. Ici, au Québec. Tour Eiffel. OK. Les chiffres maintenant que vous pouvez voir. Vous entendez les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas arrêté de jacasser. Les chats sont là, assis, en train de regarder le spectacle. Mais en tout cas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il pourrait y avoir beaucoup de messages pour vous. Parce que c'est pas toujours comme ça, en tout cas. 19, 19. 16, 16. 13, 13. Bon. Il n'y a pas de... Il y a juste... En tout cas, on a N dans les lettres. T. Q.
Q, O, T, R, I. Et dernier petit charme, une fée. Donc les fées pourraient avoir un rapport, les fées, les libellules. Cette personne pourrait vous voir comme ça, 10-10, pourrait vous voir comme ça, comme une petite fille mignonne, magique, unique, gentille. Gentil. OK. Donc, ben, c'est ça pour les charms. Ça n'a pas été long, hein? Bon, c'était plus des noms et des lettres aujourd'hui. OK. Alors, on va aller regarder maintenant l'énergie de la personne à qui vous pensez. OK? On va regarder comment ça se passe chez cette personne en ce moment et avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Que se passe-t-il? Oui, dans la lecture approfondie, souvent je vais regarder les actions que cette personne pourrait entreprendre, OK, ou les blocages que cette personne est en train de défaire aussi. OK. Colère. OK. Parce que cette colère, ça peut être, il y a plusieurs... il y a plusieurs choses que ça peut vouloir dire. C'est quelqu'un qui a ça en lui ou en elle. Ça peut être une colère juste un peu permanent. OK? C'est quelqu'un qui est en colère, mais ne sait pas exactement pourquoi. Donc, ça fait longtemps que ça traîne, cette colère. Mais ne sachant plus d'où ça vient, mais juste que cette colère l'habite. Donc, c'est souvent une attitude négative par rapport à beaucoup de choses, presque toutes. OK? Cette personne pourrait être en colère contre lui-même ou elle-même, OK? Par rapport à vous et le lien, pas être capable de vous donner, pas être capable de vous parler, puis ça peut être une colère et une frustration aussi. Je vais chercher d'autres cartes. Parce que c'est peut-être pas nécessairement dirigé vers vous, à moins que vous le savez, là. Rejet. Réconciliation. Aventure. On a pardon ici. Ok, je vais clarifier. À date, de ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui accepte de plus en plus le lien ou, c'est ça, accueille, s'ouvre à ça. OK. Il se peut que si cette personne avait des mauvaises habitudes, OK, donc était un peu colérique ou négative ou a été très, peut-être très raide avec vous ou parfois méchant, et vous aviez peut-être soit que vous avez décidé, non, moi là, non, j'ai pas envie de me sentir comme ça. Vous avez peut-être quitté cette personne ou cette personne vous a repoussé, beaucoup repoussé. OK. Je vois cette personne ici probablement revenir, mais revenir avec une nouvelle attitude. Avec plus oui que non.
plus oui que non. Il se peut que cette personne, si vous lui proposez des choses, c'était souvent non, non, non. Maintenant, il y aura plus de oui. Empereur. Énergie bélier. Donc, c'est une colère. Pour certaines personnes, la colère ne paraît pas ou elle paraît comme un contrôle. C'est quelqu'un qui veut contrôler ce qui se passe ici dans le lien ou qui voulait contrôler ce qui se passait dans le lien. OK? Mais c'est dirigé par une certaine frustration ou une colère, donc un besoin de vouloir contrôler ce qui se passe, soit pour éviter le rejet ou l'abandon, éviter ça ou éviter de ressentir ça, je vais plutôt contrôler tout ce qui va se passer. Ne laisser paraître de rien ici. L'ego est très, quand même assez protecteur de cette personne. L'empereur, c'est aussi le masculin sacré. Ça peut être un patron qui possiblement parfois n'est peut-être pas super gentil avec les employés. Comme je vous dis, il y a quelque chose, une frustration, une colère qui habite cette personne. Le fou. Énergie scorpion. Ça peut parler de quelqu'un ici qui a agi vraiment sans penser à vous, sans vous considérer, aucune considération, ou a agi d'une façon très, très nonchalante par rapport à vous. J'ai l'impression que vous vous êtes senti souvent mis à part, mis à l'écart, ne pas se sentir assez bien. Souvent, c'est quelqu'un qui vous a peut-être coupé la communication avec vous ou vous a dit juste que c'était terminé à plusieurs reprises. Et il se peut ici que cette personne vous a complètement délaissé pour une autre personne, OK? A voulu recommencer à neuf ailleurs. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a été rejeté à son tour ou on l'a quitté à son tour. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui veut possiblement recommencer à neuf avec vous, OK? C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On m'a montré le roi des couples, là c'est le 10 des couples. Réconciliation. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Si cette personne vous a vu recommencer ailleurs ou vous a vu vraiment juste, vous voit vraiment très heureux ou heureuse, il y a de la nouveauté dans votre vie ou c'est quelqu'un qui ressent que vous avez complètement passé à autre chose, pas obligé d'être une autre personne, mais vous avez tourné la page ici. C'est quelqu'un qui aurait pu se sentir abandonné par vous, en bout de ligne. On a ici une réconciliation dans l'énergie de cette personne. OK. Le 10 des coupes, c'est quelqu'un qui s'est senti très aimé par vous, n'a pas été capable de cloner cet amour. Vous trouvez quelqu'un qui a ça, OK, qui a cet amour inconditionnel ou c'est quelqu'un qui aime beaucoup comment vous l'avez aimé d'une façon inconditionnelle. Qui est très reconnaissant. On dirait que c'est quelqu'un qui réalise cette frustration, cette façon d'être, cette façon
pour moi d'être sur la défensive ou être cette colère qui m'habite ici, là, ça me nuit, puis je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais devoir vraiment checker ça. Regardez ça. Wow! 5 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui ne veut plus de cette... si vous ne communiquez pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui se sent très triste de ça, ok, et qui veut changer ça, ok, parce que le 5, c'est un chiffre de changement, et avec aventure ici, c'est quelqu'un qui a décidé ou qui décide de vraiment s'ouvrir à ça, ok, s'ouvrir à ça, s'ouvrir à cette une nouvelle aventure avec vous. Il se peut aussi que cette personne c'est quelqu'un qui va choisir de rester seul. Par contre, la communication, la non-communication, si c'est ce qui se passe ici, c'est difficile pour cette personne de, de, de supporter. Il se peut que cette personne choisisse de vraiment de communiquer avec vous et de juste ne plus avoir d'être séparé de vous. Ne plus être séparé de vous. Être séparé de vous a beaucoup, beaucoup dérangé cette personne. Dans son esprit, c'est la tristesse, c'est se sentir abandonné, il y a beaucoup de cartes de rejet. Sans vous ici, cette personne a l'impression d'être seule au monde. Seule au monde. Je vais aller chercher des messages. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a l'envie de réconcilier, de se revoir, les intentions de se revoir. Vraiment, on dirait que cette personne se dit, je me demande comment ce serait vraiment de commencer une vie avec vous, comment est-ce que ça serait? Je n'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci. Et peut-être que la colère a augmenté. Parce que ça doit ressortir, ça doit augmenter, ça doit faire quelque chose. Pour le voir, ok, cette colère doit vraiment être très, très apparente. Ma vie a tellement changé depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, on voit ici tout ça, ok, le désir de se sentir bien, de ne plus avoir cette colère, c'est quelque chose que cette personne a réalisé. Ok, ça nuisait beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui possiblement entamé un travail sur ça. Personne ne me fait sentir comme toi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, comme je vous dis. Comment vous l'aimez encore? C'est quelqu'un qui a ressenti ça, qui n'a pas ressenti ça ailleurs dans sa vie, ni de personne d'autre. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Et puis le plan, c'est pas un plan nécessairement, c'est vraiment, je change des choses. Je change des choses. Donc, c'est la colère qui remontait ou qui remonte chez cette personne. Quand cette personne est en présence de vous, c'est une insécurité, c'est une peur, c'est une insécurité. Aussitôt que cette personne ressent l'amour,
On parle ici d'une personne qui était probablement très évitante. Quelqu'un qui évite, je veux pas, je veux pas ça, c'est trop, tu m'aimes trop. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. J'ai jamais ressenti un amour comme celui-ci. On voit le papillon ici, donc on voit ici. Ça, c'était aussi peut-être plus dans le passé, là, où est-ce que cette personne ne voyait pas encore vraiment l'ampleur de les gestes ou les paroles qui viennent de la colère, qui dérivent, qui... En tout cas, c'est ça. Donc, c'est ça qui faisait en sorte que cette personne vous a repoussé. Je ressens le besoin d'être seule. Je vais te ghoster. Je vais te couper. Je veux pas te parler. J'ai pas envie. J'ai pas envie. À peut-être essayer de se distraire avec d'autres personnes ou d'autres situations. Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. Donc, avec les changements que cette personne observe, qu'il ou elle a entamé, ok, c'est que vous êtes toujours très présent ou présente dans son énergie qui permet à cette personne de faire le nécessaire, d'aller à l'intérieur, de voir comment ça se fait, comment ça se fait, comment ça se fait. C'est quelqu'un qui va chercher à se comprendre plus. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous, ok? Il y a quelqu'un d'autre qui avait acheté mon jeu aussi. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui a toujours un peu de doute, ok, par rapport à vous, surtout après les choses qui se sont passées, peut-être entre vous ici. Cette personne-là, il n'y a personne qui l'a aimé comme vous. Mais c'est quelqu'un qui se demande si cet amour est toujours là, existe toujours, si vous y pensez toujours. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Et ça, c'est un peu la conclusion que cette personne est arrivée à cette conclusion. Ok, je planifie revenir parce que là, ça, c'est une connexion qui ne s'efface pas, là, quand même, que j'essaye. Je vais être prêt. Je ne veux plus me sentir seule. Je ne veux plus me sentir comme s'il me manque un gros morceau dans ma vie. Un gros morceau. Oui, un gros morceau. C'est quelqu'un qui se sent isolé. C'est froid. C'est froid sans vous. C'est sec. C'est sec. Il n'y a pas de sauce. La vie, c'est sec. Sèche. Séparé. Donc, depuis la séparation, cette personne c'est une personne malheureuse. Ça n'apparaît pas. Ne montre ça à personne. C'est vraiment très stoïque. Je suis neutre ici. Mais c'est quelqu'un ici qui a choisi de fuir ce lien. OK? Il est très malheureux maintenant. Malheureux ou malheureuse. Je ne sais pas exactement comment revenir. J'ai un plan. Parce que je sais que ce lien ne s'effacera jamais. Ou je ressens que ce lien ne s'effacera jamais. On va aller regarder comment cette personne vous perçoit. Ou ressent votre énergie. Guérison. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes passé à autre chose. C'est fini pour vous. Vous avez guéri de ça. Vous avez vraiment juste pris vos distances.
peut-être que cette personne pense que vous êtes en train de guérir aussi d'autre chose, si vous étiez malade ou quelque chose comme ça. Je vais aller regarder votre énergie. Comment vous sentez-vous en ce moment par rapport à cette personne? Créative. Je pense que vous n'y pensez plus vraiment à cette personne, pas tant. Même si vous regardez les lectures de tarot, je pense que pour plusieurs, vous avez compris, c'est un peu votre parcours ici. Ce lien ici vous permet vraiment après la guérison, bien sûr, ici, vous permet de plus travailler sur votre carrière, votre art, ok? Peut-être que même ce lien vous permet de trouver des nouvelles idées. C'est fou comme ça, mais c'est certainement, vous êtes en train de vous épanouir, là, ici, les amis, vraiment. Vous ne semblez pas trop vraiment vous en faire avec cette personne, en tout cas pas là. Pas là. Pas aujourd'hui. Faut-tu avoir beaucoup de vues? On dirait que ça. C'est pas vraiment un grand souci chez vous en ce moment. Je sais pas. Avez-vous décroché? Je vais clarifier cette carte. Ou en tout cas, vous avez peut-être là. Vous avez mis ça de côté un petit peu. Vous regardez les lectures pour juste voir le parcours, ce qui se passe, l'énergie, puis après ça, on continue la journée. J'ai l'impression que c'est ça pour plusieurs. Vous êtes moins inquiète. Mais non, j'ai parlé trop vite. Je pense vraiment que vous êtes fatigué. On a le 9 des épées. Vous êtes fatigué. Vous travaillez beaucoup à vous sortir de les pensées. Vous êtes presque à bout. OK? On a le 9 des épées. C'est juste... On dirait qu'il y a une certaine inquiétude ici. Je ne sais pas si ça a rapport avec cette personne ou ça a rapport avec votre travail. Pour certaines personnes, vous avez peut-être même trop d'idées en tête, ou il y a des idées que vous aviez envie de mettre en place, puis vous êtes toujours en train de penser à ça, OK, à trouver des nouvelles idées. Même vous pouvez même en rêver aussi. Le fait de vous concentrer sur votre travail vous empêche parfois de penser à cette personne, mais quand même, il y a des moments où est-ce que vous y pensez quand même. Vous êtes, on dirait que c'est plus fort que vous. OK? Vous êtes dans la créativité et beaucoup pour vous distraire, mais en même temps, c'est une pierre deux coups, on dirait. Parce que quand vous êtes dans la créativité ou dans la création de votre vie, peu importe qu'est-ce que vous entendez ici, ça vous aide à sortir de ça. Le travail, encore. Le 8 des Pentacles. Donc, le travail vous aide à sortir de ça. Et pour certaines personnes, le travail pourrait vous stresser en ce moment, OK? Pourrait vous causer beaucoup d'ennuis. Vous travaillez trop fort ou vous avez travaillé trop fort, vous êtes sur le bord de burn-out. Pour certaines personnes, c'est un avertissement. Pas trop. Ne vous poussez pas trop. Pas trop. OK? Parce que vous allez être sur le bord de l'épuisement, là. Mais dans la lecture approfondie, je vais aller regarder aussi plus en profondeur votre énergie aussi. Donc, à venir. OK. Donc, les amis, je pense que je vais prendre une Moonology. On va voir cette nouvelle lune. On va faire comme un petit résumé ici, là. On va voir. Après ça, je vais faire la lecture approfondie chez les membres. Bienvenue à tous les nouveaux membres. C'est cool. Vraiment. Je fais toutes sortes de lectures là-bas. Les ajustements vont être... vous allez avoir besoin d'ajuster des choses ici avec cette personne. OK? Donc, la nouvelle lune pourrait amener cette chance ici à une négociation ou... On va essayer de recommencer ou on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. OK, on va discuter. OK.
Donc, j'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Merci de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. J'adore vos commentaires. Merci pour les dons. J'en reçois, puis c'est vraiment, vraiment très généreux. Là. Vraiment. Compassion. OK. L'archange Azadkiel dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » OK, essayez de... C'est ça. Parfois, ça peut être difficile. Il y a la frustration, il y a la colère. Et quelqu'un pourrait être méchant parfois. Puis je dis pas, on continue avec la personne qui est méchante, là. Non. Mais parce que la colère, c'est... En fait, c'est à nous que ça fait mal. Comme vous pouvez le voir chez cette personne. C'est à nous. Ça aussi, c'est une pratique. On a le droit d'être fâché, là, mais on n'est pas obligé d'être fâché forever non plus. On essaye de gérer ça un peu parce que c'est à nous. Hein, c'est comme c'est un couteau avec une lame qui est courbée. OK. C'est ça. Oups, excusez. Je vais aller maintenant dans la section des commentaires pour... pas des commentaires, voyons. La section des membres. OK, pour aller faire la lecture approfondie. Je vous souhaite une très belle journée, les amis. À la prochaine. Bye bye.